Une action, est-ce un placement instable? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte très bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler à nouveau des actions. Alors, tiens-toi prêt, nous allons commencer. Alors, la dernière fois, on a parlé de ce qu'est une action. On avait vu qu'effectivement, l'action, du moins le détenteur d'une action, a un droit de propriété dans une entreprise, c'est-à-dire qu'il est propriétaire d'une partie de l'entreprise, et donc la valeur de l'action, elle varie bien évidemment, et qu'en fin d'année, cet actionnaire va percevoir des dividendes. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir dans quelle mesure l'action peut être un placement instable. Alors, la première raison est la suivante. Les dividendes dépendent du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc l'actionnaire, en fonction de l'activité qui a été réalisée, va percevoir des dividendes en fin d'année. Mais il s'avère que ce chiffre d'affaires est influencé, ou du moins peut être influencé par la hausse des salaires. Parce que qui dit hausse des salaires, dit donc des charges plus lourdes, simplement des charges importantes. Et si l'entreprise n'a pas une marge très importante, c'est-à-dire que la marge est faible, à ce moment-là, les dividendes qui seront donc potentiellement versés en fin d'année seront moins importants. Alors, par exemple, en cas de hausse de salaire dépassant les gains de productivité, l'entreprise va donc payer plus pour les coûts de production. Et au final, une grande partie du chiffre d'affaires sera donc versée dans le paiement des salaires. Donc, évidemment, une hausse des salaires aura pour effet d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages. À l'inverse, l'entreprise verra peut-être, voire très certainement, ses marges, ou du moins ses charges, augmenter. Alors, pour ce qui est de l'entreprise, il faut se poser la question suivante. Dans quelle mesure l'entreprise pourrait être avantagée par rapport à cela? Donc, il faut regarder le taux de marge effectué et le chiffre d'affaires réalisé. Donc, il est très important d'avoir un juste équilibre pour que les dividendes soient corrects et qu'au final, l'actionnaire puisse percevoir un bénéfice correct et considérable. La deuxième des choses, l'inflation. Oui, l'inflation influence également la valeur de l'action. L'inflation va peser sur le pouvoir d'achat et devient dangereuse lorsqu'elle s'installe sur la durée. C'est-à-dire que le prix des biens intermédiaires que les entreprises utilisent au quotidien vont augmenter. Et comme il y a inflation, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde aura tendance, du moins, à acheter, d'accord? À s'empresser d'acheter les produits. Pourquoi? De peur que ces derniers, du moins que le prix de ces derniers augmente. Résultat des courses, tout devient rare et bien trop cher. Parce que pour produire, l'entreprise a besoin donc d'acheter, de se procurer des biens intermédiaires qui sont indispensables pour la productivité. Dans ce cas de figure, on comprend très bien que si l'inflation dure, alors la valeur des actions aussi va être très fortement influencée. Dans le cas d'une déflation, le consommateur aura tendance à repousser
ces achats, ce qui va donc freiner l'activité sur le marché. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.